Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voilà, j'allais faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Là, on est en fin de journée, c'est calme. J'ai donné mon cours de yoga et j'avais un petit peu envie de voir où est-ce que je me situais. Et puis finalement, j'ai pas eu envie de tirer les cartes pour moi. J'ai pensé aux filles. Voilà, j'ai pensé aux filles et certainement inconsciemment à moi-même aussi. Je voilà, bien sûr. Et voilà ce qui est sorti. Et honnêtement, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je tire assez rarement les cartes pour moi parce que je fais confiance à là-haut, j'ai pas envie d'être influencée. Mais c'est vrai que parfois, c'est très paradoxal, hein. Et quand je les tire, c'est, on va dire, aussi plus pour m'entraîner à lire les cartes. Je suis aussi de formation de coach sportif, éducateur sportif. Donc, je fais du sport depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, l'entraînement, c'est quelque chose que je connais bien. Et j'avais un papa entraîneur de foot aussi. J'ai été élevée sur les terrains de foot. Donc, pour affiner mes connaissances, je pratique. Et là, voilà. Voilà ce qui est sorti. Et j'étais assez étonnée parce que je n'étais pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Tu vois ce que je sors? Donc ça, c'est à la coupe. Donc je t'explique. Je me suis dit, bon, quand j'ai vu ça, j'ai sorti le miroir magnétique qui représente le consultant ou la consultante en fait. Mais ici, je voulais faire un tirage avec le prénom. Et je vais t'expliquer ce qui m'est venu en ressenti. Alors, je suis désolée, j'ai la lumière du coup sur les cartes, là ça brille. Du coup, j'ai battu mes cartes d'abord. Donc j'ai sorti le miroir magnétique parce que je voulais faire la méthode du prénom. Et en général, elle représente la première lettre du prénom ou le consultant ou la consultante. Voilà. En battant les cartes, j'ai du coup le miroir magique qui est sorti, qui est vraiment la plus belle carte du jeu, et puis qui annule les cartes négatives. Et tout de suite après est sorti avec elle. En fait, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et c'est aussi la protection, hein. Et c'est la protection divine, donc la source. Et tout de suite après est sortie la jalousie. La jalousie et rivalité, des choses comme ça. Je me dis, oh là là, c'est pas vrai. Je dis ça, c'est pour ma tête. Tu vois, je dis, c'est bon, c'est pour ma pomme. Et ça m'a un peu répulée parce que, je sais pas comment on dit, j'ai dû dire le mot super mal. Parce qu'en fait, j'en ai été souvent sujette quand j'étais au collège et au lycée. Et ça m'a vraiment marquée, en fait. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai été blessée par cette jalousie-là aussi venant de l'extérieur, forcément d'autres femmes, hein. Enfin d'autres filles, parce qu'à l'époque j'étais plutôt jeune. Et c'est quelque chose qui m'a marquée. Donc quand je l'ai vu sortir, je fais oh non, 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 je vois qu'il y a d'anciennes, que j'ai des choses, il y a des blessures là à aller, des peurs à aller les nettoyer par rapport à ça. Et j'ai vu ça, je fais ah non, c'est bon, tout va bien, super. Et donc en battant le jeu, ces deux cartes-là sortent. Et puis, bon, je les mets de côté. Je continue de battre mon jeu. Après, je rejoins mon jeu, d'accord? Et donc, je le coupe. Voilà, donc je le coupe de la droite vers la gauche avec la main gauche. Et donc, là, la méthode veut que tu retournes tes deux paquets. Donc, je les retourne comme ça. Et là, le choc. Le choc pour moi parce que je suis pas prête. Vois-tu? Vraiment, quand je t'ai dit, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Voilà. Alors là, je me dis, bon, je peux pas garder ça pour moi. Et du coup, je vais faire la méthode de prénom pour toutes les filles, pour toutes les féminines. Et, et d'ailleurs, si on revient sur cette histoire de féminin et de masculin, moi je te disais que
Pour moi, quand je parlais du masculin, c'était l'homme. Quand je parlais du féminin, de la féminine, ou du sacré féminin, c'était la femme. Et du sacré masculin, c'était l'homme. Et je t'invite à aller voir la dernière vidéo d'Adeline Gardinier. Encore une fois, elle en a remis une autre. Et justement, elle parle de beaucoup de choses qui ont été prises et qui sont après... Enfin, elle ne le dit pas comme ça, hein, t'iras voir par toi-même. J'ai pas envie de déformer ses propos. Je pense que des fois, en plus, je dois le faire, mais c'est pas... Voilà, c'est pas consciemment, ou peut-être que je dois pas m'en rendre compte et je m'en excuse. Mais elle le dit des fois, après, c'est mal interprété, c'est transformé, voilà. Et c'est vrai que des personnes, là, il y a eu plusieurs vidéos, une de Fabien Marchand, puis elle aussi, où ces personnes-là il y a un plagiat de fait, elles sont copiées et les auteurs sont pas cités. C'est vrai que c'est pas génial. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle reparle, elle redit, ceux qui se posent la question de savoir qui est yin et qui est yang, que la femme est yang et que l'homme est yin. Et c'est vrai que dans d'autres vidéos, elle dit en fait la femme est yang, elle a un psychisme yang et un corps yin. Et ça, j'avais déjà dit, je crois. Et l'homme a un psychisme yin et un corps yang. Voilà, donc la femme, c'est vrai que le féminin est relié à la terre. Hein, la terre, et elle est yang, à l'énergie tellurique qui est yang. Et le masculin est relié au cosmos, le divin, c'est le cosmos, c'est l'énergie yin. Voilà. Donc je crois que j'ai eu un homme, un masculin justement, qui m'a posé la question. Mais lui, c'était par rapport au chaser. Et donc, Adeline Gardinier reprenait ça parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas évident, beaucoup de... aussi de... On s'en mêle les pinceaux avec le chaser, le runner, l'énergie yin, l'énergie yang. Et elle reprend ça dans sa dernière vidéo. Pour elle, elle dit, pour la plupart des cas, le chaser est yang et le runner est yin. Et c'est vrai que c'était pas évident parce que moi, j'ai vu l'inverse aussi sur d'autres chaînes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne savait plus. Et voilà, il y a le masculin, le masculin. Elle disait que c'est vrai que souvent les masculins étaient des runners et que souvent les féminines étaient des chasers. Mais qu'il pouvait y avoir des femmes, des féminines runners aussi, bien sûr, et des hommes chasers. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui se posent la question, allez voir sa dernière vidéo. Et puis moi, en fait, je t'invite à tout simplement faire preuve de discernement pour tout ce que tu entends, y compris ce que je dis moi, y compris cette chaîne et ces vidéos. Et comment moi j'ai fait? J'ai vu toutes ces vidéos, Adeline Gardinier, Fabien Marchand, David Sabat. Je t'ai mis les chaînes que j'avais été voir, Nathalie Ebner. Je suis allée voir aussi... moi je les ai tous adorés, hein, tous bien aimés, ils m'ont tous aidé. Cosmic Twins aussi. Une chaîne qui s'appelle Flamme Jumelle, je sais plus comment ça. Non, Flamme, je sais plus. Flamme Academy, je crois aussi. C'est un homme. Voilà. En fait, j'ai pris tout ce qui me parlait dans le moment. Je les ai pas tous vus en même temps. Et il y en a que j'ai laissé pendant des mois. Adeline Gardinier, je l'ai laissé pendant des mois. Le temps aussi d'intégrer toutes les vidéos. Je les ai pas toutes vues non plus. Je les ai prises au début, puis je les ai pris une à une. Et je suis remontée. Mais il faut du temps pour que ça s'intègre, quoi. Et puis Fabien Marchand, pareil. David Sabat aussi. Et en fait, tous ont contribué à une meilleure compréhension, à des avancées. Et après, surtout, c'est venu dans mon expérience. Et c'est vrai que ramener à son expérience, c'est quelque chose qui... Voilà, on écoute, on voit ce qui résonne pas, avec soi aussi, avec ses ressentis. On fait preuve de discernement. Et puis, voilà. Ensuite, ça s'intègre ou pas. Et surtout, ça se vit, ça s'expérimente. Et c'est surtout avec l'expérience, en fait, au fur et à mesure. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que finalement les choses se découvrent, se prouvent. Ce qu'on entend se prouve avec le temps dans l'expérience. Voilà. Et
Voilà, en fait, je vois l'homme et ça me fait penser à ça, énergie, à ce masculin qui m'a laissé un commentaire. J'arrive pas à retrouver le commentaire et du coup, je pouvais pas lui répondre. Et je savais plus si je lui avais répondu ou pas, mais voilà pourquoi je parlais de ça. Donc, je reviens à mes moutons. Euh, du coup, on va faire la méthode du prénom. Et donc, tu vois, malgré la jalousie, ben, t'es protégé. Hein, voilà. Et par rapport à ce qui s'est passé forcément entre les deux, parce que là, on voit qu'il y a la protection du coup sur le couple, d'accord? Et puis, on a la jalousie, mais qui est sous l'homme. Alors, je te laisse tes propres interprétations par rapport à ça, hein, d'accord? Surtout que les personnes qui connaissent cet oracle-là, comme ça, j'influence personne. Alors, du coup, ça, c'est celles qui se sont éjectées du paquet. Je l'ai mis là. C'était les premiers messages. Normalement, bah, c'était pas vraiment prévu. Hein. Et du coup, retourne les paquets. Hop, je joins les cartes et on va te tirer, du coup, 7 cartes. Mais on va compter celle-ci dans les 7. Voilà, comme ça, je reste sur ce chiffre 7 là pour les prénoms. On imagine que c'est ton prénom, que c'est pour toi. Et voilà, pour toi et pour moi, hein, et tant qu'à faire, hein, ma foi. Hop là. Tu vois, là, je tire. Je pense à toi qui est derrière aussi, en train de regarder. J'en ai combien? Et si j'en ai une de plus, tu me le dis dans les commentaires. Hein. Voilà. Voilà. Bon, oh, il y a ma tablette là. Attends, hop, on va l'enlever. Ok, on y va, on retourne. Allez, c'est parti, on retourne ensemble. Alors, on a une évolution. Il y a une communication, on va discuter, il va y avoir une discussion. Je découvre en même temps que toi. Voilà, là il est question de santé par rapport à... Ça ressort pas mal, c'est ressorti aussi. Est-ce qu'on est fatigué Il y en a un qui est fatigué, qui est épuisé, qui doit trop travailler peut-être. Aussi c'est vrai que cette évolution-là, elle est fatigante aussi quelque part. Hein. Mais il y a une évolution de la communication pour le coup. Pour moi on discute, c'est pas la carte de la communication mais on discute. Il est question de la santé ici. Il y a du retard. Est-ce qu'il y a du retard par rapport à la santé? Il y a eu une perte. Ah, ça concerne le travail. Ça concerne le travail. Alors regarde, parce que là, on est dans le passé. Voilà, là, on arrive dans le présent. Et en fait, on est en train de nous dire qu'il y a un retard, il s'est passé quelque chose dans le travail, au niveau du travail. Il y a eu une perte. Et ça peut nous dire aussi qu'en fait, on pourrait très bien dire, bon, il y a une évolution, on a discuté, et pour moi c'est comme si ce que je ressens, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience par rapport à quelque chose, et peut-être par rapport justement à sa vie hein, aussi, et à sa santé. Et ça a créé du retard, ça a créé des retards, et même une perte, on pourrait avoir perdu son travail derrière. Et en même temps, ça me dit que justement, il y a eu une évolution qui fait qu'on se rend compte des choses et qu'on n'est pas à sa place. Et que du coup, on attendait peut-être certaines choses au niveau professionnel, elles ne sont pas arrivées justement parce que on n'était pas à notre place, que ça nous a créé des soucis de santé. On va recouvrir. Il y a plusieurs possibilités ici. Hein. Ah, tu vois, je tombe. Regarde, c'est incroyable. Je mets donc sur la parole, la communication, je recouvre avec la correspondance, t'as vu?
Regarde, la parole et la correspondance. Là, on a l'évolution, l'hérédité. Regarde, c'est fou, quoi. Tu vois, l'hérédité, c'est vraiment le passé lointain, ça. Il y a une évolution. Et sur le miroir magnétique qui serait sur la première lettre de ton prénom, on a la maison. On a le foyer. C'est génial. Et là, tu vas adorer, regarde. Il est question de boomerang, il est question de retour ici. C'est la fin d'une séparation. Ouais. Et on retrouve la santé avec ce retour en fait. D'ailleurs, le médecin est là en fait. Il y a guérison, c'est la guérison. J'avais pas vu. Et il sourit le médecin. Regarde. Et il se fait soigner par la petite fille. C'est comme si c'était la féminine qui soignait son masculin. Et là, le masculin est plus âgé. Bon, c'est pas parce que t'es plus âgée, toi, féminine, que ton masculin, hein. Ou que ta féminine, d'ailleurs. Si t'es deux filles ensemble. Voilà. Et un retour, quoi. C'est la fin de la séparation. Et quelqu'un m'avait fait remarquer aussi le plus et le moins de la pile. Les deux polarités yin-yang. T'as vu? Ensemble sur la même pile. Voilà, j'en étais, c'est chouette ça. Hop, on continue. Oh, il y a du retard, alors du coup on communique par les rêves. On est encore à... Ah. Mais après l'échec, la joie. Ça c'est vraiment... En fait c'est terminé, parce que la première ligne que j'avais c'est fini, enfin c'est en passe de se terminer. Et victoire, oh là là, j'ai pas fait exprès, hein. T'as vu, je l'ai fait en direct avec toi. C'est fou ça. En fait la première ligne nous montrait le travail qui avait été fait. Donc c'était un travail intérieur. Je vais essayer... Attends, pousser parce que du coup je suis désolée, mais là je fais ça sans trépied, je l'ai fait comme ça, je voulais le partager avec toi. Voilà. Hop, hop, voilà. Je vais te relire la petite histoire, ok? Puis après... Bon, et ensuite toi tu pourras te faire ta propre interprétation, hein, du coup. C'est uniquement pour que ça puisse déclencher chez toi ta propre guidance. Donc ne t'attache pas à ce que je dis. Ce que tu entends là, c'est pour que justement toi tu dises, bah, si tu entends, ah bah non, pour moi c'est ça. Alors, donc ça, c'est ta guidance et c'est pour toi, ok? Pour moi, c'est ça. Quand tu vois une guidance comme ça, en tout cas en vidéo, moi c'est comme ça que je les vis. Quand j'en regarde, eh bien, ça déclenche une interprétation chez moi. Donc ça résonne d'abord. L'interprétation de la personne résonne d'abord. Et ensuite, ça me donne ma propre guidance à moi. Donc encore, il faut pouvoir aussi avoir l'habitude quand même d'écouter sa guidance à l'intérieur de soi. Et du coup, j'ai quelque chose qui est adapté à ma situation. Et après, évidemment, on aura toujours besoin de confirmation si on n'est pas habitué, ça c'est sûr. Alors regarde, donc ici, là, c'est toi, on y va, on avance. Donc on voit qu'il y a une évolution dans le passé. On parle d'une communication, c'est-à-dire que certaines personnes ont dû quand même, là récemment, entre Noël et maintenant, discuter. Il y a eu des discussions. Ouais, et ce sont des discussions qui ont fait du bien quand même. On s'est senti bien, on s'est senti mieux. Il y a eu vraiment, on est en passe de guérir. Donc maintenant, par rapport, tu vois, mon interprétation évolue par rapport à la deuxième ligne que j'ai pu lire là. Ça s'éclaircit un peu plus. Voilà, et en fait, il y a eu besoin de guérison et ce qui a créé un petit peu de lenteur, de difficulté par rapport au travail intérieur personnel à faire. Parce que dans ce travail de guérison, il a été aussi amorcé suite à une perte, suite à une séparation. Voilà.
Et là, le travail a pu vraiment se faire ensuite. Et on avance vers vraiment le foyer. Pour moi, c'est l'harmonie, la plénitude, la construction aussi de quelque chose de solide. On voit qu'elle est sur du solide, la maison quand même. Et puis, regarde, il y a 4 étages, quoi. Donc, elle tient debout, hein. C'est de la stabilité, de la construction, le foyer, la famille. Ça fait penser la maison, même si on n'a pas la carte de la famille, là. Et ici, on a l'hérédité. Et l'hérédité compose sur l'évolution. C'est vraiment, ça me fait penser à l'évolution de l'âme, voilà, l'évolution des flammes jumelles aussi. Ça les ramène à ces connaissances lointaines, à ce passé lointain, voilà, à leur vie antérieure aussi. C'est une évolution aussi de soi, un développement de soi, une réalisation de soi aussi, hein. On va vers la lumière là. Hein, regarde l'évolution avec le singe là, hop, qui devient homme. On passe de l'ombre ici à la lumière. On avance. Et ce qui permet aussi une meilleure communication, moi je dirais, avec soi-même aussi. Hein. Ce qui permet une meilleure santé, mais aussi recevoir des nouvelles, des lettres, des correspondances. Donc la communication ici reprend. On arrive ici, la communication reprend. Il y en a qui ont eu de nouveau des nouvelles et une communication qui a reprise. Certains sont retournés en silence, mais c'est plutôt positif. Et là, eh bien, on voit très clairement le boomerang, le retour, et on a recollé, la photo est plus déchirée, il y a un scotch, l'homme et la femme ne sont plus séparés. Et c'est ce qui permet, justement, suite à cette guérison à l'intérieur de soi. Ça me parle de ça. Hein. Mais on parle de retard et de rêve. S'il y en a qui ont la signification par rapport à ça, de quoi ça leur parle, le fait qu'il y ait eu... Moi, j'aime bien que vous me partagiez vos interprétations dans les commentaires, allez-y. Ça aide tout le monde en plus. Et puis, on est toujours... voilà, toujours plus d'informations et de données à plusieurs cerveaux qu'à un seul. Hein. Et sur ces oracles-là, moi, j'aime bien, même sur les autres. Hein. Voilà. Et c'est comme si, en fait, du coup... alors moi, je disais, oh, il y en a marre, hein, de la communication dans la 5D, ça va bien, qu'à un moment donné, j'en ai marre. Tu vois, c'est bon, quoi. Voilà, c'est... À un moment donné, si on a du concret, on n'a pas du concret. Donc des fois, même, je peux même en connaissant, non, je connais pas tout le cheminement, mais c'est vrai qu'en avançant sur le chemin, il y a un moment donné, on est bien, on est tranquille et à la limite, se retrouver, pas se retrouver, bon, j'avoue, à un moment donné, je me demandais si ma foi, elle n'était pas partie, quoi. Parce que c'est pas une foi vaine, je veux dire, quand on avance dans sa vie, on fait ce qu'on aime, qu'on a énormément travaillé, qu'on a retrouvé après plusieurs années quand même la tranquillité, la paix, un certain équilibre qui est là, puis qui se renforce de jour en jour. On se dit, bon, c'est gentil cette histoire, hein, mais on vit dans ce monde d'incarnation, on vit pas avec les oiseaux dans le ciel, quoi, même quand on a une certaine spiritualité. Alors quand j'ai vu ça, retard et rêve, j'ai fait, oh, c'est pas vrai. Et puis je pense à toutes les féminines qui, bah ouais, qu'on en aussi ras-le-bol, mais des masculins aussi, hein. Que les choses se passent pas concrètement dans la matière, même si on sait qu'on a encore du travail et que c'est aussi pour ça que ça se passe pas dans la matière. Et voilà, et puis un travail qui se fait pas n'importe comment. Donc voilà, il est question de rêve, de retard, alors peut-être qu'on communique et qu'on se retrouve dans les rêves, et moi je me disais non c'est bon, regarde, parce qu'on a, là je rigole, hein, correspondance, et puis après on a le boomerang, donc hop, le retour, et après boum, dans les rêves. Oh non. Et ensuite, on a la joie en fait, hein. Voilà. La perte, en fait, on a une perte, on a un échec, on a une séparation.
Mais on se retrouve, il y a un retour. Et regarde, on retrouve la joie. Voilà. Et c'est peut-être notre rêve qui se réalise avec retard aussi. Hein, voilà, c'est peut-être notre rêve qui se réalise ici. C'est des mariés, non? Bon, ça ne va pas forcément dire que tu vas te marier, hein, mais avec retard. Voilà. Et oui, pourquoi? Parce qu'on a la victoire après. Regarde, je suis désolée de ce reflet là, c'est casse-pied. Après, on a la victoire. Et on a les victoires. On n'a pas la victoire n'importe comment, regarde. On a les victoires comment? On a la victoire avec le... Ben parce qu'il y a eu ce travail de fait. Voilà. Hein? Si on veut pas que ça reste dans les rêves, en 5D, comme on entend, oui, puisqu'on a quand même une planète qui ascensionne dans une nouvelle dimension, hein, dans cette 5e dimension, la fréquence vibratoire change, hein, nous aussi. Et ben, la victoire, c'est que avec ce travail-là, d'accord? Et même s'il y a eu du retard dans ce travail, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de guérir certaines choses. On avait besoin aussi de guérir aussi un certain relationnel, peut-être autour de soi, déjà avec soi-même. D'abord avec soi-même, et puis pourquoi? Parce que là, c'était guérir aussi l'enfant intérieur. On a une petite fille ici, d'accord? Voilà. Et on peut penser au relationnel aussi avec, voilà, avec le papa, avec la maman, avec la famille. En fait, tout se croise. Je l'avais jamais fait comme ça, ce jeu. J'aime bien parce que je le trouve plus ludique, en fait, et je le trouve léger. Et à chaque fois, je, souvent, je ris avec ce jeu. Quand je le prends, je ris, je me raconte mes histoires et je rigole de moi-même sur mes interprétations. Bon, voilà, c'était pour que ce soit un peu plus léger, un peu plus, voilà, un peu d'humour quand même si ce n'est que mon humour. Moi, j'aime bien, je rigole assez souvent de moi-même et de ce que je dis. Donc, tu vois, quand même, la victoire, oui, mais parce qu'il y a eu ce travail-là. Et souvent, pour certains, c'est la perte, c'est l'échec, ce sentiment de cette séparation qui a enclenché ce travail vraiment, réellement. Et avant, il y avait quand même un cheminement, hein, il y avait quand même une évolution, mais voilà, c'est apprendre aussi à revenir vers soi, encore une fois, à s'aimer soi, hein, à guérir ses blessures. Puis des fois, on a peut-être loupé le train aussi, on a eu des opportunités de guérir ses blessures, et peut-être qu'on a loupé le train, qu'on n'était pas prêt encore pour faire ce travail. Mais on y arrive, c'est super ça. Et on y arrive pour, voilà, pour moi, il y a quelque part comme une... regarde, t'as vu, il y a le petit renard, regarde bien, t'as vu? Et moi, le renard, pour moi, c'est l'ego. C'est l'ego blessé, en fait. C'est l'ego ouais, blessé avec l'ego traumatisé. Cet enfant intérieur qu'il faut aller voir aussi. À qui parler à cet enfant intérieur. Et du coup, on se reconstruit avec de nouvelles bases. Et du coup, on construit plus haut, plus solide, plus haut. On peut s'élever plus haut, on s'élève vers le ciel. La maison, là, elle a quand même beaucoup d'étages. Hein. Et du coup, on reconnecte avec son âme et avec ses mémoires, les connaissances antérieures. On a une communication qui se refait en vue d'un retour. On se retrouve, rapprochement affectif. On se retrouve aussi dans les rêves, évidemment, dans des échanges aussi d'énergie, certainement. Et en tout cas, il y a la joie qui arrive. C'est chouette, hein? Et on a la victoire. Voilà. Et on n'oublie pas hein, que face à ça, il n'y a pas de souci. Même face aux rivalités, ça compte pas. On est protégé. Et la source, là-haut, le divin, protège ce lien.
si tu es dans cette relation de flamme jumelle, d'âme jumelle. Regarde bien dans quel type de relation tu es. C'est important. Sinon, ce sont des espoirs vains. J'espère vraiment que ce tirage t'aura plu et ce partage, c'était plus léger et voilà, ça fait toujours du bien. Et n'oublie pas, la victoire, elle était parce qu'il y a eu ça. Elle est là, d'accord, avec cette joie après la séparation là, mais parce qu'il y a eu un travail de fait. Et on a construit du solide, on s'est reconnecté. Voilà. Bon, ben voilà. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.